Ok, nous allons nous excuser. Nous avons eu, par l'erreur technique, il y avait au moins l'espace qui n'était plus vraiment. Il y avait l'espace qui n'était plus. Nous avons quand même rétabli. Donc, nous poursuivons. Et ça, c'est dans la seconde partie, bien entendu. Celui qui vous parle, c'est Dr Samuel B. Abiniguela. Je suis inspecteur provincial, je suis un opérateur à compétences restreintes. Je suis le chef de division et coordonnateur provincial de la division promotion pêche, aquaculture et élevage, avec la division promotion pêche, aquaculture, comme je dis, avec ces différentes structures comme la division des organisations paysannes professionnelles, pêche, aquaculture et élevage, et la division facilitation au crédit et subvention avec ces différents bureaux. Et nous sommes là parce que cette matière nous concerne. Nous devons être considérés et pris en charge et consultés. Et sans oublier que nous sommes de la diaspora sud-africaine, où nous sommes médecins vétérinaires assermentés et dans leur société africaine et ici au pays. Et le numéro d'ordre est mieux connu, le 058-03. Nous sommes parmi les premiers à être assermentés en national, bien entendu, parce que nous étions ici, quand on nous a mis avec l'institution pêche élevage, et nous a appelé pour le pêche élevage dans la capitale, c'est avec le tout premier groupe des vétos assermentés que nous avons eu cette opportunité de prêter serment dans la capitale. Donc, nous ne sommes pas des moindres, nous sommes mieux connus sur la ville. Et nos compétences sont toujours parlées. Nous sommes sur le terrain. Et à chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous faisons avec la nouvelle technologie d'information et d'archivage. Nous filmons, nous vulgarisons, nous sensibilisons. Ok, les One Health, c'est une santé pour tous. Les One Health, c'est pas seulement pour les médecins humains. Les pathologies sont des pathologies purement animales. Je pense que dans cette structure, dans cette constitution-là, c'est un expert, des experts vétérinaires, des experts qui ont fait la science animale, qui ont au moins des formations qui devaient entrer là. Tout cela qu'on nous a cité, c'est que nous voyons là-bas, je ne vois personne, même quand il y a des cas de morsure. Et avec tous les éléments de compagnie et des races que nous avons, mais il y a toujours des erreurs graves, mais il y a ceux-là qui sont loyaux et intègres. Et compétences exigent et la loyauté, nous avons peut-être seulement de bouger là, on peut être seulement d'Hippocrate. Ils vous appellent, non, ça c'est un cas purement vétérinaire. Ils lisent et nous lisons. J'ai parcouru, j'ai lu, comme je vous ai montré là, et j'ai retourne encore. Donc, comme disons, stratégie, catégorie, allez voir. Alors, les axes ici, les axes nous avons aux paysans. Les axes ici, nous avons fait nous-mêmes ici, par territoire. Parce que quand nous nous prenons avec le plan national, non, nous avons déjà prévu des axes. C'est une question. Nous ici, nous avons écrit des alertes, même passé à la télévision. On a écrit au coordonnateur. Mais en principe, au lieu que le coordonnateur, qui est le gouverneur, nous réponde, c'est une tierce personne qui prend. Il répond comment? Je vous pose juste la même question. Quand Dr Samuel Béa a fait l'alerte, là je parle sur la peste des petits ruminants, parce que, ouais, à part l'alerte, il est encore allé plus loin. Il est allé confirmer avec le laboratoire vétérinaire. Et déjà, quand il y a un cas, c'est la confirmation. Et la zone ciblée, c'était Poleni et Kashimba. J'ai écrit au coordonnateur, à l'autorité, c'est le gouverneur. J'ai mis en copie les autres. Mais 6 mois après, écoutez, 6 mois après, vous recevez une réponse émanante du ministre provincial de la Santé, Affaires sociales et Action humanitaire, et humanitaire. Il vous dit, bien entendu, merci, toutes ces civilités-là. Maintenant, dites-nous les go-ahead. Moi, je mets le go-ahead en anglais. Dites-nous ce que nous devons faire. Je vous repose la question. Vous qui êtes des services, d'abord, des services de lutte contre les maladies. Moi, je suis des organisations paysannes. Je suis un médecin vétérinaire praticien vétérinaire. Mon service à moi, il répond directement avec le gouvernement central. Je suis un service et des bureaux et du terrain, tout comme le service de lutte contre les maladies. Qu'on chamboulé avec le service national d'épidémie, ça sont les usurpations que moi je n'accepte pas.
J'ai fait des rapports à celui de Delma. Regarde ça. Même quand on parlait de la plurimonocotalisme, nous écrivons le national. Et quand vous venez, mais nous sommes là, c'est nous qui sommes, parce que nous sommes du terrain. Vous me répondez à la question en me disant que donne le goût à être. Pas plus tard que 2 mois ou 3 mois. Nous sommes allés encore directeur du PPR. Nous avons obligé les propriétaires, on a fait des prises de sang, nous avons amené au laboratoire. La transaction, elle est exorbitante. J'ai parlé au propriétaire. Il a dit oui, il viendra payer. Nous attendons. Mais entre-temps, avec les signes et les symptômes, je suis expert, je soigne. Et entre-temps, les résultats sont déjà sortis. Les fermiers n'est pas encore prêts. Ce sont des pathologies qui sont déclarées. Les laboratoires nous appellent, non, vous devez payer. Je vais payer quoi? C'est le travail de l'État. Il y a des structures. Mais quand on a amené un animal pour la préparation, pour la rage, tout ça, leurs agents viennent chez nous prendre les identités et adresses. Donc nous devons faire le travail pour eux. Mais les laboratoires là, les dons qu'on a donnés, c'est pour qui? Mais s'ils les font comme ça, cette histoire-là restera comme étant un musée. Un musée, je vous dis, où tous ces réactifs-là vont expirer, seront prohibés, à ce cas-là, leur histoire de jeu. Le matériel là, depuis qu'il y a là-bas, ils utilisent quoi? Ils font les examens spécifiques. Et on a fait l'effort. La première fois, on paye. Mais c'est beaucoup d'argent. Ce sont les paysans. Ils sont les mieux héros. Je pense que toutes ces structures humanitaires là, quand ils font ça, c'est pour les accompagner. Et nous accompagner pour encadrer. Mais maintenant, le directeur du laboratoire me fait pression. Et je lui ai répondu $40, c'est quoi? Mais c'est pas moi de payer pour l'État congolais. C'est pas à moi de payer pour le fermier qui n'est même pas ni inventorier ni répertorié. Je travaille là-bas comme étant un médecin vétérinaire privé. Et il est de l'armée. Il est de la communauté là où il est. Vers quoi encore vers village Sumbiri là-bas. Sumbiri et quoi, et Maïsen. Alors, que je fasse quoi? Pression. Oh, je vais dire. Je me demande si le cadre scientifique, où vous êtes dans des réunions avec les DPS là-bas, où vous avez l'argent, vous venez, vous travaillez comme ça, croyez-vous que le travail va avancer? Croyez-vous que quand vous serez assis avec le ministre Sand, vous allez lui dire quoi? Quand vous serez assis avec le gouverneur, avec le ministre Babazi Vilas, dis-moi, tu le montres, ma subvention. Mais après, ça c'est la vie humaine. C'est la santé humaine, la santé animale, environnementale. Nous sommes rentrés au pays. Le président de la République qui demande l'asile humain, il a dit quoi? Tozonga mboka, totongango et longo. Bien votre diaspora. Mais bien votre diaspora, bozawana, bakali na bakali. Même à tuer est prêt pour tuer. Regardez ce qui s'est passé à mon bureau. Les coups de pierre, les lettres. Vous nous poussez aux extrêmes, en plus que vous pouvez nous filmer, faire comme le professeur de Loala Bala qu'on a suspendu. Et que les pécuniaires, vous dites, moi je suis à pied, je suis à moto tous les jours, mais vous êtes en jeep, vous avez des voitures, mais vous en faites quoi? Vous êtes là pour nuire, ce qu'on appelle nuire à autrui. Hein? Animos, comme les criminologues l'ont dit, animos nocere, animos que non. Je suis un OPC. J'ai un diplôme en criminologie. J'ai un diplôme de traducteur, interprète international avec l'université. Je suis assermenté temporairement avec l'institution Vongo, grâce au Vongo, sur les sécurité sud-africaine, avec le cancer sud-africain, Sud-African Veterinary Cancer, avec des mandats de sélection pour l'Afrique du Sud. Je suis polyglotte, je parle plus de 14 langues étrangères. Et en conclusion, mon pays à moi, malade mental fou. Mais ceux-là qui sont même aux côtés du coordonnateur, du gouverneur, tous les animaux, c'est moi qui prends en charge. C'est moi, demain d'ailleurs, décédé sur la route Kasumbaïs. Pour terminer, un problème de tout chez les porcs. Le directeur que cette firme-là, il est directeur ici. Il m'a appelé, il m'a envoyé l'auto que j'ai découvert à 1h du matin. Nous sommes là, nous signons 7h30. Nous signons quoi? L'heure d'arrivée. Bon, quand on signe l'arrivée, c'est-à-dire que vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Quelle est cette situation-là? Vous avez là 4 ans. Sans logement.
4 ans sans budget pour le bureau. 4 ans sans quelconque indemnité, sans prime, sans salaire. 4 ans, vous avez quitté Kinshasa avec votre propre billet. Et un gars payé comme le Congo. Et vers le Grand-Ouest comme le Katanga. 4 ans que vous-même, vous prenez en charge le service de toilettage de la division. Commençant par la route principale qui part vers la présidence et le terrassier qui est là-bas. L'entourage de la division. Dans les 4 ans. Mais dans les 4 ans, il y a tant de locataires. Il y a tant de vaches qui traversent les frontières. Il y a tant. Des papiers qui sont signés. Des certificats d'import-export. Tout ça. Même pas de transport. Et pitié quand même de l'enfant d'autrui. Et pitié de nos parents. Si nous sommes d'ailleurs, je vous dis qu'il faut que des fois il vienne ici parce qu'il m'attend de parler. Et il peut dire que, mais c'est chez moi ici. Pourquoi est-ce que tu dis de faire des émissions en ligne? Tu vas me créer des problèmes. Il peut dire ça. Demander aux journalistes de quoi de notre TV. Il a raison. Je me pose chez lui comme c'est chez moi. Je prends même le fusil. J'achète du chef de l'État. J'aimais. Non, c'est mon chef de l'État. Comme bien que je suis d'une famille politique qui n'est pas du chef de l'État. Et mon nom vivant. Congolais, vétérinaire et mon nom vivant. Toutes ces lettres que vous avez écrites là, vous aurez des répondants, mais pas chez vous. Vous devez bien lire le cadre organique, cerner le cadre organique. Qui suis je au Katanga? Je suis un personnel importantissime pour cette question parce que je réponds directement en national. Il n'y a personne ici en province, hormis le gouverneur, qui peut, via son secrétaire provincial, m'écrire et à qui je peux encore répondre. À part eux, je m'excuse, il n'y a personne. Je réponds en national, directement soit à mon directeur. D'ailleurs que je peux même ignorer secrétaire général ou bien ministre national, qui vont faire rapport au gouverneur et au secrétaire provincial. C'est ce que le cadre organique stipule. Ce n'est pas la division d'un individu, de Logoma, parce qu'il est là en train de suivre, il est là avec comme attribution. Et son attribution, c'est quoi? Ce sont les activités normatives et champêtres du terrain. Mais vous êtes avec les gens qui ne comprennent pas les cadres organiques et la loi organique, qui ne lisent pas, parce que la loi et le cadre organique est cité ici. Mais c'est là qui sont venus représenter la division de pêche et d'élevage par le ministère. Est-ce qu'ils comprennent que c'est un cadre de loi organique? Les attributions même des ministères, l'arrêté créant ce ministère-là, qui nous donne un peu leurs attributions. La division, qui nous donne l'arrêté créant la division et les attributions. Des différents bureaux. Vous êtes à la tête d'un bureau où vous n'avez pas l'arrêté ministériel, où vous ne savez pas même les attributions, tout ça que vous avez. On le fait Mouchimakaka, plus Barachak Belge. Non. Alors je continue. C'était aussi une pause en parlant. Maintenant, ce sont des chiffres. Nous avons un chiffre, je vous dis. J'ai tout lu, nous avons parcouru ce que nous avons parcouru, ça qui accès, tout ça. De tout ça découle ces chiffres. Je vois déjà. Élaborer du plan provincial, coût pour élaborer les plans provinciaux, l'élaboration de ces plans, 5 000 dollars. Mais ils ont élaboré ça à 5 000 dollars. Regardez cette histoire ici. Et ça mérite ça. Regardez vous-même cette histoire. Que moi-même là, et ils étaient à 11 à 15. Regardez, moi-même, 5 000 dollars. C'est pour que eux là, qui sont les 11 là, et quoi 1000, 1500, calculez bien. Pas moins de 500. Et maintenant, quand je vous monini, tu m'as mazza ou tout ça, déjà, collaboration, tout. Former les membres, tout ça. 50 263, oui. Ils vont former les membres. Quels membres? Ils sont sélectionnés comment? 50 263. Ça, c'est l'étude de planification. Parce que je dis bien que parmi les services standards de la République, nous avons les ressources humaines, vous voyez le nombre qu'il y a là-bas. 2, vous avez l'étude de planification. 3, vous avez la finance pour les pécunias. Et 4, la nouvelle technologie et assurage. J'utilise les 4. Vous me refusez d'entrer dans votre réunion. J'utilise la loi me le permet. Ils ne lisent pas la réforme administrative faite par son excellence le VPM Liao sous la vision du chef de l'État. Ils ne lisent pas ça. Ils sont là, je vous montre ça.
et organiser les réunions du comité de lutte contre le coronavirus. Qu'on répète ici, bon, nous sommes coronavirus, nous sommes sur Monkeypox. Vous voyez que ce sont des histoires qu'on a recopiées. $3,000. Organisation des réunions de signalisation au POE, Kasumbalesa, aéroport Luano. C'est presque un rapport avec le coronavirus et tout ça, des structures, la pompe, tout ça. Et pour Sakanya et autres, les autres forêts, là où tout entre, $12,000. Organiser des missions de supervision, activités de riposte à tous. Où il en fait où? Parce que moi là je suis là. Ces activités-là, papa, je sais avant toi, au Congo, on est porté par exemple. Organiser des missions d'inspection à qui les font? Quel personnel? Vous voyez tout ça. Total, $113,060. Juste cet argent ici, ça n'a aucun impact sur la zoonose. Ça va rester seulement ici, vous allez voir l'entrée de Jupiter avec ça. Ça, c'est les frais qu'on appelle les yaïos, les moyens qui tout d'autres chez eux. Oui, total. Maintenant, stratégie, renforcement de la surveillance épidémique. Former en cascade, $35,005. Voilà. Et organiser le listage et le suivi des contacts. $10,608,000. Voilà. Reproduire les outils de gestion fiches sanitaires. Quand les bureaux là, mon bureau là, je n'ai même pas le matériel des bureaux. Tout ce que je fais, c'est mon matériel. Il n'y a rien. Même pas une moto. Parce que je dois voir le pays, même pas une Jeep. Mais les Jeeps sont là avec FAO, avec NUD, avec OMS, OMSA. Ils les donnent à qui? Les motos Honda qui sont placés dans les maisons de certaines personnes, ils sont décorés, ça les hindous. On les donne à qui? Ces pays. Et Félix Kamanga ne me comprend pas. Que ça arrive chez vous avec docteur Chongo. Et tous les vétérinaires. Ça gagne toujours 6,500. Dotation en matériel de surveillance, caméra thermique, thermomètre flash, des points d'entrée. Les matériels. C'est ça, nous. Vous comprenez? Donc tout ça est en conclusion, parce que mon téléphone est en train d'aboutir. J'ai fait un rapport. Ce rapport, il est bâclé en conclusion. Il est bâclé. Donc que le gouverneur, Jacques Kaboulakate, revoie cette histoire et revoie les exorbits. Qu'il choisisse des personnes compétentes. Et j'ai dit, et je vous remercie. Merci beaucoup.